Le droit est l'une des rares disciplines pouvant mener à tout, parce qu'il est supporté par une adaptabilité inhérente à la formation reçue. Il émerge notre quotidien. Chaque jour, consciemment ou inconsciemment, nous sommes interpellés par le corps. Nous voulons remercier monsieur Babacar ci invitation bi ñu invité tey ci émission Kaay Xam Sa Yoon. Donc ñu ngi am mbégte tey toog fii di waxtaan ak téléspectateurs yi ci li nga xam ne tey mooy le droit des contrats. maa ngi wuyoo ci tur Thomas Joseph Dione nekk fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément à la faculté des sciences juridiques et politiques, spécialisé ci droit des affaires, plus particulièrement aussi en contentieux des affaires. Donc ñu ngi am mbégte lool waxtaan ak yéen ci thème bi nga xam ne tey mooy les effets du contrat. Les effets du contrat boobu noonu nag buñ ciy wax ak yéen tey dañ koy diviser ci ñaari pàcc. Mooy d'abord les effets du contrat à l'égard des parties, mais aussi les effets du contrat à l'égard des tiers. waaye balaa ñuy dugg ci dichotomie boobu noonu dañuy procéder d'abord à la définition de la notion de contrat. Parce que ab mbir boo demee ba di ci wax war ngaa war a mën a am maanaam matuwaay ba mën a définir mbir ma. léegi ci définition boobu noonu nag bu ñu demee ci code des obligations civiles et commerciales ñu ngi définir contrat comme étant un accord de volonté générateur d'obligation. maanaam mbir moo xam ne dañ ko nas tënk ko léegi ci ndoddu ñëpp ñi nga xam ñoo nas loolu maanaam day am lu ci incombé wu maanaam comme ay obligation dañ ciy am ay droit waaye aussi dañ ciy am ay obligation kon loolu mooy contrat. les contrats boobu noonu nag premier effet bu muy produire à l'égard des parties mooy la force obligatoire du contrat. Le premier effet du contrat à l'égard des parties c'est la force obligatoire du contrat. La force obligatoire du contrat maintenant lan mooy force obligatoire du contrat ak naka lay manifesté woo. La force obligatoire du contrat suñ ko doon jàngat wala ñu koy jéem a firi mooy que ni doomu aadama boo joxee sa kàddu da lay tënk moom la tubaab di traduire par on lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. Donc képp koo xam ne tey da ngaa ñëw nga tënk benn mbir soo joxee sa kàddu da lay tënk loolu mooy force obligatoire. Mais naka lay manifesté woo manifestation boobu noonu nag ci trois niveaux la à l'égard des parties. D'abord day manifesté wu ci l'irrévocabilité du contrat, day manifesté wu ci l'intangibilité du contrat, mais aussi day manifesté wu sur l'exécution forcée du contrat. Toujours ñu ngi ci les effets du contrat à l'égard des parties. léegi bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne ji mooy l'irrévocabilité du contrat, la force obligatoire du contrat day tere ki nga xamante ne ji maanaam mooy parties yi conclure contrat bi kenn ci ñoom mën a am sañ-sañu dagg contrat bi. C'est-à-dire quoi? Le principe de la force obligatoire du contrat interdit aux parties contractantes de procéder à une rupture unilatérale. Donc, ce que les parties ont ensemble conclu, seule leur commune volonté peut le défaire. Donc, aucune partie ne peut d'une volonté unilatérale procéder à la rupture du contrat, sans l'aval de l'autre, sans son consentement, bien entendu. Donc, loolu mooy cëslaayu l'irrévocabilité du contrat. Bu ñu ñëwee ci l'intangibilité du contrat aussi, foofu dañ lay wax naan amul benn partie au contrat bu am sañ-sañ après bi mu joxee kàddoom ba noppi mu ñëwaat di apporter ay modification wala ay rectification ci contrat bi nga xam ne tey moom la conclure ak keneen. bu ma conclure ab contrat ba d'accord ci modalité mënuma dem ba ci kanam ma ñëw nañ ñëwaat waxtaanewaat yenn modalité wala yenn clause yi wala ma ci bëgg apporter ay modification. Donc l'intangibilité du contrat veut tout simplement que les parties ne puissent pas avoir la possibilité ni la faculté de revenir d'apporter des modifications sur les clauses ou les modalités du contrat de manière unilatérale. Donc aucune partie ne peut unilatéralement apporter des modifications au contrat. Seule la volonté commune peut apporter une modification parce que les parties, elles ont procédé à la conclusion du contrat d'un commun accord. Donc c'est seulement d'un commun accord qu'elles puissent justement ou bien qu'elles peuvent procéder à sa modification. Donc loolu mooy l'intangibilité. Par rapport à l'exécution forcée mooy que ni yenn saa yi da ngay gis contrat boobu dañ koy conclure waaye keneen ki dafa bañ a exécuter ay obligation léegi beneen partie bi nga xam ne tey pare na pour exécuter moom mun am na sañ-sañu dem saisir yoon devant le juge mu ne ko monsieur le juge mu ne ko damaa xaatim contrat bi ma tënk ba ma lié ak kii waaye moom d'après ba mu joxee kàddoom ba léegi dafa bañ a exécuter ay obligation te man nag kon dama laa saisir pour nga forcer ko moom gannaaw ba mu joxee kàddoom te kàddu boo ko joxee da lay tënk mu procéder à l'exécution de ses obligations. À partir de ce moment nag dañ koy contraindre moom mu procéder à l'exécution moom la ñuy woowee l'exécution forcée. loolu nag bu nekkuloon la force obligatoire du contrat benn partie au contrat du mën a am sañ-sañu contraindre keneen ki afin qu'elle puisse procéder à l'exécution forcée du contrat. Donc si diggante partie loolu mooy ñetti manifestation du principe de la force obligatoire. D'abord l'intangibilité,
ensuite l'irrévocabilité et enfin l'exécution forcée. Ouais, le principe de la force obligatoire du contrat yemul foofu ndaxte même à l'égard du juge dafay produire effet à l'égard même du juge dafay produire effet à l'égard des tiers aussi dafay produire effet mais naka lay produire ay effet à l'égard du juge. Le principe de la force obligatoire du contrat day imposer juge bi mu bañ a apporter ay modification wala muy interpréter contrat bi selon nu mu ko neexee maanaam bu fekkee dañoo conclure contrat 2019 ñu dem ba 2020 ñu am li nga xam ne tey moom mooy coronavirus mu bouleverse li nga xam mooy économie du contrat mu ne l'économie du pays et qui affecte par contagion le contrat qui a été conclu. Donc si une partie saisit le juge pour que le juge procède à l'interprétation ou à la modification du contrat afin de l'adapter aux circonstances nouvelles bu boobaa force obligatoire du contrat da koy aaye da koy naan amoo sañ-sañ boobu lan moo tax parce que li nga xam ne tey partie ñoom ñoo ko décider de seen biir yow juge bi sa yoon nekk si amoo sañ-sañu ñëwaat di jël contrat boobu di ko adapté ci circonstance wala contexte actuel bi. kon dañuy xool ni li nga xam ne tey principe de la force obligatoire du contrat non seulement dafay def effet yooyu noonu yi ma mujjee wax yi ma njëkk a wax ci partie mais aussi dafay def ay effet ci juge bi te gis nga nu mu ko tënkee ndaxte juge bi amul sañ-sañu dugg ci contrat boo xam ne maanaam moom yoonam ne aussi amul sañ-sañ aussi di dugg ci volonté partie di modifier contrat bi wala di jéem a adapté contrat bi ci circonstances yi nga xam ne tey moom mooy bees. Et d'ailleurs boo xoolee ci suñu législation sénégalaise am na benn canal am na benn arrêt une jurisprudence après canal de Craponne boo xam ni France lañ ko rendre te boobu noonu juge bi dafa ni ko yow kat les juges de droit c'est-à-dire les juridictions supérieures dañu wax le juge du fond ne ko yow amoo benn sañ-sañ nga jël contrat bi malgré le bouleversement de la situation économique ainsi de suite et l'exécution difficile du contrat malgré loolu noonu yëpp amoo sañ-sañu jël contrat bi di ko jéem a modifier di ko jéem a adapté ci li nga xam moom mooy les circonstances nouvelles donc mu casser décision juge du fond bi te ñun législation boobu noonu moo ñu tënk ba léegi ñun jurisprudence boobu moom la ñu codifié fii nii en France ñoom dépassé nañ ko parce que avec l'arrêt Ouya ak beneen jurisprudence de 92-94 il y a deux jurisprudences qui ont été rendues et qui permettent aux juges maintenant d'adapter le contrat aux circonstances nouvelles lorsque l'exécution du contrat est défectueuse ou bien est rendue difficile. Donc boobaa maanaam juge am nañ sañ-sañ boobu mais Sénégal ba léegi ñun ñu ngi tënku ci li nga xam ne tey mooy l'arrêt canal de Craponne qui ne donne pas la possibilité au juge de procéder par une modification ou bien de procéder par la théorie de l'imprévision de manière générale. kon bu ngeen xoolee aussi loolu mooy effet bi nga xam ne tey jii le principe de la force obligatoire da koy créer à l'égard du juge waaye yemul foofu daf ko ni ko itam donte ni yow le monsieur le juge on te reconnaît un pouvoir d'interprétation mais ce pouvoir d'interprétation là qui t'est reconnu ne te confère pas la possibilité d'interpréter le contrat ou bien les clauses du contrat selon ton bon vouloir. Et d'ailleurs, même mënoo interpréter que lorsqu'une situation prédéterminée s'est présentée, c'est-à-dire une situation déterminée s'est présentée. Cette situation est mooy lan loi bi def ko ni ko lorsqu'une clause est ambiguë, lorsqu'une clause est obscure, lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un certain nombre d'éléments, donc monsieur le juge, toi tu peux procéder par une interprétation. Et que interprétation noonu dafa am ay canaux yoo xam ne yoon da ko koo tegal à travers l'article 99 ba 103 du code des obligations civiles et commerciales. Donc moom dafa am ay canaux une interprétation objective une interprétation subjective une interprétation infavorable ainsi de suite. Donc nekkul ne nu ko neex la koy interpréter te d'ailleurs même dans sa logique d'interprétation on se rend compte que lorsque le juge interprète des clauses qui sont claires donc des clauses qui sont limpides donc cette interprétation pourrait justement être sanctionnée par les juges de la juridiction supérieure, c'est-à-dire les juges de droit. Mun nañ ko ni li nga interpréter ni ce sont des clauses claires, des clauses limpides, et que en les interprétant, tu vas procéder par une dénaturation. Maintenant, en les dénaturant, tu interprètes ce qui n'était pas interprétable en réalité. Parce que toi, tout ce que tu peux interpréter, c'est seulement les clauses qui sont obscures. Donc, tu ne peux pas procéder à l'interprétation des clauses qui sont déjà limpides, et des clauses qui sont déjà claires, et qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Donc, moo tax ñu koy kii beneen bi aussi mooy le contrôle de requalification maanaam lorsque le juge dans sa logique d'interprétation bu requalifier contrat bi ci beneen requalification boo xam ne maanaam nekkul loolu la partie jublu woon à partir de ce moment les juges de droit mun nañ procéder à la censure de la décision des juges du fond pour faute de requalification. Donc da ngay xool ni kon c'est très bien encadré. Troisième étape bi le principe de la force obligatoire du contrat dafay produire effet même à l'égard des tiers ndaxte tiers daf leen a bu fekkee contrat bi dañ koo conclure
aucun tiers n'a pas la possibilité de s'immiscer dans un contrat qui lui est étranger amul sañ-sañu dugg ci amul sañ-sañu wax ci amul sañ-sañu interféré wu ci contrat boo xam ne maanaam yoonam nekku ci donc tiers bi dafa war a rester neutre di respecter la volonté des parties parce que ñoom ñoo ko tënk te loolu noonu ñu tënk ñoom la lié et non le juge ni le législateur ni les tiers donc loolu moo nekk principe bi nga xamante ji maanaam moom mooy le principe de la force obligatoire du contrat mais comme on est en droit et comme droit lu ñuy wax tout principe est assorti d'exception donc exception boobu noonu bu ñu ko xoolee fi nga xamante ji maanaam moom mooy ci l'effet du contrat à l'égard des parties notamment ci partie irrévocabilité dañuy gis ni que foofu noonu c'est vrai que partie bu ñu conclure contrat amul kenn ci ñoom ku am sañ-sañu rompre contrat bi maanaam dagg ko de manière unilatérale mais dañuy gis yenn saay en raison de certains types de contrats ou bien sur certains types de contrats qu'on reconnaît la faculté à l'une des parties de procéder à une rupture unilatérale du contrat léegi mooy yooyu mooy yan contrat mooy les contrats qui sont basés par la confiance par exemple un contrat de mandat si biir contrat de mandat boobu noonu comme nit ki da nga am confiance ci moom nga jël mandat jox ko mu dem doxal la sa yoon mu agir au nom et pour ton compte mais nga gis ni que kooku noonu confiance bi nga amoon ci moom kat commencé naa disparaître foofu yoon may na la sañ-sañ nga rompre le contrat de mandat pourquoi parce que ce contrat là est basé par la confiance et lorsque la confiance disparaît donc le mandant c'est-à-dire la personne qui avait délivré le mandat a la possibilité de rompre unilatéralement le contrat de mandat donc la personne qui avait délivré le mandat à savoir le mandant justement a la possibilité de rompre le contrat de mandat de façon unilatérale ensuite dans certains types de contrats aussi à savoir les contrats à durée indéterminée mooy les CDI foofu noonu dañuy gis ni que dañoo nekk partie dañoo ñëw conclure contrat bi mais moment bi ñu koy conclure wutaluñ contrat bi àpp maanaam waxuñ nag contrat bi kat ci àpp bii lay jeex ñoom dañ koo conclure bàyyi ko muy dem léegi nag contrat yooyu noonu yoon dafa am lu mu ci tëgg parce que yoon dafa ni dañuy tere nit ki mu engagé wu à vie maanaam les engagements perpétuels sont proscrits comme les engagements perpétuels sont proscrits donc yoon dafay jox sañ-sañ képp koo xam ne da nga nekk ci contrat à durée indéterminée la faculté de rupture unilatérale maanaam ki nga xamante ne dafa nekk ci liggéey di nekk ci entreprise di liggéey mu am fa CDI par exemple CDI boobu noonu yoon dina ko mun ngaa ko rompre mun ngaa maanaam génn ci contrat boobu noonu mun nga cee génn parce que mënoo nekk di engagé wu à vie de manière éternelle de manière perpétuelle waaye nag comme loolu mooy sañ-sañam dogal bi nga xamante ne yoon daf koo jox may ko sañ-sañ ki nga xamante ne dafa nekk ci CDI yoon daf ko encadré parce que da nga ne ko doonte ni am nga sañ-sañu rompre ko mais rupture boobu da ngaa war a def le tout ba du brutal ba du gaañ keneen ki donc ba heure booy rompre contrat bi da ngaa war a aviser sa co-contractant pour que moom mu mën a wut ay mesures palliatives ensuite su fekkee ni partie au moment de la conclusion du contrat aussi toujours maa ngi ci exception yi bu dee dañoo insérer li nga xamante ne mooy les clauses de dédit ou bien les AR clause de dédit day permettre l'une des parties mu reconsidérer waat position bi léegi comme tënk nañ li nga xamante ne ji mooy pàcc bu njëkk bi c'est-à-dire les effets du contrat à l'égard des parties dañuy ñëw dugg ci ñaareelu pàcc bi nga xamante ne mooy les effets du contrat à l'égard des tiers bu ñuy wax tiers nag jaadu na ñu laaj leen wala ñu wax leen lan mooy tiers mu nga nekk nit koo xam ne tey jii koo xam ne conclurul contrat bi bokk ci amul ci kàddu amul benn relation ni direct ni indirect avec li nga xam ne tey mooy contrat bi ñu conclure ndaxte en matière contrat dafa am li ñu naan les parties au contrat mooy ñi nga xam ne tey dañoo conclure contrat bi joxe seen kàddu ak les tiers mooy ñoo xam ni amuñu benn dogal amuñu benn relation ak li nga xam ne tey maanaam moom mooy contrat bi ñu conclure à l'égard de ces gens-là aussi ni contrat bi di produire ay effet à l'égard des personnes ou bien des parties qui l'ont conclu dans une certaine mesure contrat bi aussi dafay produire ay effet à l'égard des tiers mooy ñi nga xam ne tey concluruñ ko léegi nag base bi nga xamante ne ji moo tënk loolu noonu muy nekk article 110 bu code des obligations civiles et commerciales boo fa demee ci alinéa bu njëkk bi mu ngi lay naan le contrat ne produit d'obligation à l'égard des tiers que dans les cas prévus par la loi nga dem ci deuxième alinéa bi mu ne la cependant le contrat leur est opposable dans la mesure où il crée une situation juridique que les tiers ne peuvent pas méconnaître ci alinéa bu njëkk bi lu mu la bëgg a foofu mooy que ni bu fekkee dañoo conclure ab contrat bi nga xam ne tey jii nii Pathé ak Modou ñoo ko conclure Samba mënuñu koo ne day am ay obligations yuy tegu sa ndodd Modou n'a rien à voir avec le contrat qui a été conclu par Pathé et Demba
Donc Modou est un tiers, et comme il est un tiers, il ne peut être tenu ni créancier ni débiteur dans un contrat qui lui est étranger. Comme le contrat lui est étranger, donc le contrat lui laisse totalement indifférent. Un tiers ne peut être ni créancier ni débiteur dans un contrat qu'il n'a pas conclu. Contrat bi nga xam ne tey jii njënd ak njaay la, le contrat de vente par exemple, ma dem ci boutique bi di jënd aliment wala mooy jënd ay habillement, man maa war a fay xaalis bi pour jaaykat bi livrer ma marchandise bi. waaye mënuñoo jël ab samba moo xam ne yoonam nekku si ñu ne ko yaay fay par force ndax samba c'est un tiers, kon yoonam newul ci contrat de vente bi ma lay ak boutiquier bi. moo tax alinéa bu njëkk bi loolu la ñu wax mu ne le contrat ne produit d'obligation à l'égard des tiers que dans les cas prévus par la loi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que loi bi bu ko prévoir rek kon jàppal ni maanaam en principe contrat bi amut benn effet bu mu war a produire ci diggante koo xam ne maanaam conclure ko participer wu ci joxewu ci kàddoom. léegi bu ñu ñëwee ci deuxième alinéa bi nag mu nañu cependant le contrat leur est opposable. Et opposable à qui? Est opposable au tiers. Pourquoi? Parce que le contrat c'est une situation juridique que les tiers ne peuvent pas méconnaître. maanaam contrat bi dafay créer benn situation juridique boo xam ni tiers yi mënu koo ñàkk a xam. Et comme tiers yi mënu koo ñàkk a xam, donc lui aussi il est tenu de respecter le contrat. foofu noonu alinéa 2 bi mu ngi wax naan que ni nit ki nga xam ne tey conclure contrat bi, nit ki nga xam ne tey participer wul ci conclusion contrat bi, donte ni mënuñoo jël ay charges ni d'obligation teg ko ci ndoddam, waaye dafa war a respecter li nga xam ne tey jii mooy ñaar nit ñi liñ tënk seen biir. ma joxe ko ci exemple, su ma conclure contrat ak benn agence immobilière wala benn entreprise boo xam ne day louer ay voiture, ma war koo fay xaalis, mais nit ki nga xam ne tey conclurul contrat bi dafa war a respecter contrat de location bi ma lié ak entreprise bi wala agence bi. kon moom mënul ñëw si man di ma naan bu ko fay wala mu dem ci entreprise bi naan ko bu ko lebal wala bu lay def nii defal ko ne la di ko dissuader ci benn côté. léegi moom bu fekkante ne dafa dugg ci contrat boo xam ne conclure ko, day def li nga xam ne tey mooy l'immixtion. Il s'immisce dans un contrat qui lui est étranger. Et comme il s'immisce dans un contrat qui lui est étranger, cette immixtion peut entraîner soit une exécution défectueuse des obligations ou bien une impossibilité d'exécution des obligations qui incombent aux deux parties au contrat. Et à partir de ce moment, le tiers pourra être considéré comme responsable, et comme il est considéré comme responsable, donc moom mun nañ ko daal di koy teg ay yenn daan. Parce que tiers bi du moment où mu émissé wu maanaam mu dugg ci contrat boo xam ne yoonam nekku si, soit da ciy dugg wax ci lu yàq wala mu dugg ci pour bañ mu sotti. bés bu ko defee nag il est en faute, et comme il est en faute, donc sa responsabilité civile mun nañ ko engagé. bu boobaa kon mun nañ koo teg ay daan mu daal di fay yenn ndàmpaay yi. donc moo tax alinéa 2 bi nañu le contrat est opposable au tiers dans la mesure où il crée une situation juridique que les tiers ne peuvent pas méconnaître. donte ni tiers nga bokkoo ci contrat bi, donte ni contrat bi amut benn obligation ni d'effet bu muy créer à ton endroit, mais da nga koo war a respecter, waroo ci dugg, te boo ci duggee def ci loo ci war a def wala nga wax ci loo ci war a wax, bu boobaa mun nañ laa teg ay daan. mais comme loolu nag moom moo nekk principe bi, jaadu na ñu identifier ñan ñooy ñu ñu woowee les tiers, maanaam l'identification des tiers. ñan ñooy tiers, parce que bu ñu waxee tiers bëri nañ, ils sont de plusieurs ordres. am na d'abord ñu ñuy woowee les punitus extraneus, maanaam les tiers qui n'ont aucune relation ni directe ni indirecte avec le contrat. contrat bi nga xam ne tey Babacar moo ko conclure ak Modou, man mii ni aw ma ci benn responsabilité, aw ma ci benn partition, aw ma ci benn relation, man ab tiers absolu la absolu. kon man ab punitus extraneus la, et que contrat boobu noonu ça m'est totalement indifférent. kon boobu mooy première catégorie de tiers bi. deuxième catégorie de tiers bi mooy ñi nga xam ne tey jii peut-être on peut les appeler les tiers qui sont plus ou moins intéressés. mooy tiers ñoo xam ne tey xaw nañ wuute ak ñi ma lim sànq. les tiers plus ou moins intéressés mooy ñi nga xam ne tey mooy les ayants cause universels, les ayants cause à titre universel, les ayants cause à titre particulier. maanaam ñett lañ. léegi lan mooy ayant cause universel? ayant cause universel mooy ñi nga xam ne tey jii dañ leen a woo pour ñu daal di recueillir totalité patrimoine benn nit. par exemple kilifa wala waajur bu gaañu bàyyi fi ay doomam ak ay biens, doomam yi ce sont des héritiers. comme ñoom ay héritiers lañ, donc dañ leen di considérer comme des ayants cause universels. pourquoi? parce que ñoom ils sont appelés à recueillir la totalité du patrimoine de leur défunt père. deuxième bi mooy les ayants cause à titre universel.
ayant cause à titre universel mooy nit ñi nga xam ne tey jii duñu dondu totalité bi mais dañuy dondu moitié maanaam ce sont les personnes qui sont appelées à recueillir la moitié du patrimoine de leur auteur. Par exemple waajur bu gaañu bàyyi fi ay doomam bàyyi fi ay jarbaatam jarbaat bi buy jot ci li nga xam ne tey jii maanaam moom mooy si patrimoine ou bien ci héritage bi dina si jot du jot lépp waaye ab pàcc la ci jot kon kooku mën nañ koo woowee ayant cause à titre universel. soo am na lu ñuy waxee les ayants cause à titre particulier lan mooy ayant cause à titre particulier ayant cause à titre particulier mooy les personnes qui sont appelées à recueillir des droits ou bien ay yenn des droits si de manière générale maanaam ki nga xam ne tey jii nii dafa loué ab néeg wala mu loué ab appartement léegi kër gu mu loué mu gis ne que borom jaay na ko keneen bi mu ko jaayee keneen nag léegi kooku noonu maanaam ki nga xam moo jënd kër gi yoon def ni ko boo ñëwee contrat de location yi nga fekkoon ci kër gi da nga leen war a maintenir waroo leen a résilier alors que moom conclure woon contrat bi ak locataire yi mais yoon moo teg ci ndoddam ne ko donte ne da ngaa jënd kër gi dëgg la donte ne conclure contrat bi ak ñu luyee si kër gi dëgg la waaye nag da nga leen a war a respecter seen droit léegi locataires yooyu noonu ils sont considérés comme étant des ayants cause à titre particulier beneen exemple bi mooy ñi nga xam ne tey dañuy liggéey ci entreprise léegi entreprise bi ñuy liggéeyee ñu gis ni que seen employeur dafa jël entreprise bi jaay ko keneen léegi yoon à travers l' article L66 du code du travail yoon def ni yow mi nga xam ne tey yaay ki jënd entreprise bi deuxième employeur bi da ngaa war a respecter contrat de travail yi nga xam ne tey ji da nga leen a fekkoon ñu nekk en cours au moment de l' opération de vente kon ñi nga xam ne tey moo xam ci entreprise bi la liggéeykat yi ñooñu ils peuvent être considérés comme étant des ayants cause à titre particulier parce qu'ils acquièrent justement des droits à l'occasion d'une situation juridique quelconque mais aussi les locataires qui sont dans une villa qui a fait l'objet d'une vente le deuxième acquéreur est tenu justement de ne pas rompre les contrats de bail qui étaient en cours donc ñooñu noonu la ñuy woowe les ayants cause à titre particulier donc kon de manière générale ñoom ñooy les tiers waaye am na beneen catégorie de tiers ñoo xam ne tey jii nii amuñu garantie amuñu benn loo xam ne tey mën nañ ci teg seen loxo ñu ngi leen di woowe les créanciers chirographaires maanaam mooy nit ñi nga xam ne tey jii dañuy jël seen xaalis lebal ko kenn wala ñu seq ak kenn benn mbir waaye amuñu garantie comme par exemple bu gën a yomb ma jël sama 1 million daal di koy lebal Babacar waaye bi ma koy lebal Babacar tegalu ma benn garantie man aw ma benn garantie pour bu may permettre que ni bu jour payoor gi jotee Babacar bu ma fayul ma mën a jël garantie boobu jaay ko mën cee fay sam bopp du moment où man aw ma garantie buy mën a garantir li nga xam ne tey jii mooy dette bi ma lié ak Babacar kon man je suis considéré comme étant un créancier chirographaire parce que aw ma benn avantage aw ma benn gage général le seul gage général qui me reste c'est le patrimoine la consistance du patrimoine de Babacar maanaam Babacar patrimoine am maanaam l'ensemble de ses biens loolu kase mooy sama garantie léegi comment cette garantie se matérialise cette garantie se matérialise par l'exercice ou l'utilisation de deux actions qui sont au profit des créanciers chirographaires. Quelles sont ces actions? La première, c'est l'action paulienne. La deuxième, c'est l'action oblique. Donc, ce sont ces deux actions qui permettent quelquefois au créancier chirographaire de recouvrer sa créance. Léegi lan mooy action oblique lan mooy action paulienne action oblique bi boo xoolee boobu noonu dafay mettre en relation ñett nit maanaam ki nga xam ne tey dañ koo lebal ki nga xam ne tey moom dafa leb mu dem lebal keneen léegi moom mu ne par exemple man Thomas ma lebal Babacar 500000 Babacar jël 500000 lebal ko Moodu mu war maa fay semaine prochaine ñu egg si semaine prochaine ma ñëw ne Babacar fay ma Babacar ne ma ah damaa lebaloon Moodu 500000 waaye tant que Moodu fay ma sama 500000 du ma la mën a fay ndax foofu laa ko yaakaare woon waaye ba Babacar di wax loolu dañu seetlu ko ni moom deful benn jéego pour mu am Moodu mën ko fay il est négligent comme il est négligent nag man Thomas ma ne ah comme yow da ngaa négligent ce recouvrement de créance bi la lié ak Moodu man damay agir directement contre Moodu ma ne ko Moodu fayal Babacar xaalisam ma contraindre ko mu fay la bu la fayee yow ma mën a jël sama xaalis bi nga ma yoral muy 500000 ma fay ko sama bopp loolu mooy action oblique donc ça met en relation 3 personnes léegi action paulienne bi boobu noonu dañuy considérer que ni le débiteur il est de mauvaise foi parce qu'il essaie d'organiser son insolvabilité en créant parfois des manœuvres frauduleuses
ma lebal Babacar 1 million waaye Babacar am na possibilité financière pour fay ma sama 1 million parce qu'il a un bon salaire mais Babacar bañ maa fay war maa fay sama 1 million dem ci concert Wally Seck di fa may 1 million 500 wala mu dem ci concert Sidy Diop di fa may ay 2 millions wala mu jël ay otom di ko jaay di ko pasaare xaalis bi pour rek maanaam man bañ maa fay. Il est de mauvaise foi parce qu'il essaie d'organiser son insolvabilité. Et comme il est de mauvaise foi et il essaie d'organiser son insolvabilité, moi je peux mettre en exercice l'action polienne pour recouvrer ma créance. Donc c'est la deuxième action bi nga xam ne tey dañ ko reconnaître li nga xam ne tey mooy les créanciers chirographaires. Kon donc ci tënk bu ngeen ko xoolee les créanciers chirographaires mënuñu leen a considérer comme étant des créanciers munis de privilèges. Parce que les créanciers munis de privilèges, ce sont ces créanciers peut-être gazistes, les créanciers hypothécaires. Kon bu ñu xoolee foofu noonu créanciers yi nga xam ne tey mooy les créanciers chirographaires ñoom dañuy gis ni que amuñu garantie amuñu gaz amuñu benn loo xam ne maanaam ci lu dëgër lañ teg seen tànk benn garantie rek kese bu ñu am mooy patrimoine consistance patrimoine seen débiteur te loolu noonu mënuñu koo am lu dul dañoo mettre en exercice les deux actions à savoir l'action polienne ou l'action oblique yi nga xam ne tey maanaam dugg naa si détail expliqué waaye dañoo war a xam ne aussi créanciers chirographaires bokkul ak les créanciers qui sont munis de privilèges ndax les créanciers qui sont munis de privilèges ce sont des créanciers qui ont une garantie soit ce sont des créanciers gazistes soit ce sont des créanciers comment ça s'appelle encore hypothécaires créancier gaziste mooy koo xam ne tey ba muy leble xaalis dañoo jël benn bien mobilier corporel teg ko ne ko kat bu bésu payor gi jotee fay ma la mun ngaa jël lii jaay ko par exemple koo xam ne dafay leble xaalis mais ki mu koy lebal pour rassurer ko mu jël otom teg ko comme garantie gaz xam nga tey le véhicule c'est un bien mobilier corporel et comme le véhicule c'est un bien mobilier corporel ça peut faire l'objet de gage et comme ça peut faire l'objet de gage donc dès l'instant que le débiteur gaziste ne parvient pas à exécuter son obligation à savoir le remboursement de sa dette donc le créancier gaziste pourra prendre le véhicule le vendre et se faire payer de cet argent donc loolu mooy créancier gaziste moom il a un gage il a une garantie et que la garantie c'est quoi c'est le véhicule du moment où le débiteur manque à ses obligations il pourra prendre le véhicule le vendre et se faire payer sur cet argent il y a aussi le créancier hypothécaire le créancier hypothécaire mooy koo xam ni dafa dem ci banque bi par exemple di leb 2 millions banque bi laaj ko garantie mu tayle kayitu këram googu noonu comme kër gi c'est un bien mobilier un bien immobilier autant pour moi corporel donc moom bu ko jëlee daal di koy teg comme garantie tayle ko banque bi mun nañ koo considérer comme créancier hypothécaire moom dafa am garantie et garantie boobu mooy hypothèque bi nga xam ne tey jii débiteur bi ñëwoon di ko leb këram googu mu tayle mooy hypothèque bi ndaxte débiteur bi bu waree fay te fayul wala amut lu mu fayee banque bi bu naa jël kër gi jaay ko daal di ciy fayeeku comprendre nga kon ñooñu noonu boo xoolee ñoom lañ gën a protéger que les créanciers chirographaires parce que créanciers chirographaires amuñu dara loo xam ni ci luñ mën a jogg ci lu dëgër la bu ñu leen comparer ak les créanciers munis de privilèges léegi bu ñu jugee ci l'identification des tiers mooy li ma wax ni catégorie de tiers yi am différence entre créanciers chirographaires ak les créanciers munis de privilèges dañuy wone que ni aussi am na ay tempérament am na ay exceptions yoo xam ni donte ni contrat du produire ay effets à l'égard des tiers donte ni le contrat est opposable aux tiers mais parfois dañuy gis ni que nit day ñëw conclure contrat léegi bu mu koy conclure non pas pour moom mais pour keneen la koy conclure te bu kooku noonu ñëwee day am les mêmes droits ak les mêmes obligations qu'une partie contractante muy ban première bi la stipulation pour autrui stipulation pour autrui mu nekk contrat boo xam ne par exemple ñett nit a ko conclure parce que pour que stipulation pour la stipulation pour autrui pour mën a exister il faut mu am stipulant il faut mu am promettant il faut mu am bénéficiaire le stipulant mooy ki nga xam ne tey dafa jug dem ci agence d'assurance bi assurance vie par exemple bëgg a assurer doomam promettant mooy kan mooy assurance bi ci boppam agence bi léegi ñoom ñaar ñu conclure non pas au profit du stipulant mais au profit du tiers bénéficiaire alors que tiers bénéficiaire boobu noonu n'était pas partie au contrat kon moom xam nga tiers la moom amul benn relation ak contrat boobu noonu conclure ko waaye nag bu boobaa dañuy gis ni que tiers boobu noonu day am la vraie place d'une partie au contrat et il aura les mêmes droits et les mêmes obligations d'une partie contractante fa dañuy gis ni que ci biir stipulation pour autrui boobu noonu dañuy gis ni que le bénéficiaire il est tiers au contrat mais par l'effet de la stipulation moom day devenir partie intégrale ou intégrante du contrat le contrat qui est conclu par le stipulant et le promettant
au bénéfice du tiers, le tiers viendra prendre la place d'une véritable partie au contrat. C'est une véritable exception au principe de la relativité des conventions. C'est ce que principe bu wundu li di les effets du contrat à l'égard des tiers. Mais comme le principe la dafa am li nga xamante ne maanaam moom exception yi ci principe boobu mun nañ ci wax bi nga xam mooy la stipulation pour autrui am na lu ma si jot a wax d'ailleurs la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui contrat la boo xam ni dafay mettre en relation ñetti nit maanaam ñetti parties stipulant bi promettant bi ak tiers bénéficiaire donc ñett ñooñu ñoo ëmb lii di contrat lii di la stipulation pour autrui. waaye nag lan moo tax stipulation pour autrui nekk exception mooy que ne ci biir contrat boobu noonu da ngay gis ni le tiers bénéficiaire moom amul benn relation ci contrat bi nga xam ne tey maanaam moom la stipulant bi conclure ak promettant bi mais stipulant bi koy tiers bénéficiaire boobu noonu après que la stipulation pour autrui est faite moom day ñëw occuper la véritable place d'une partie au contrat maanaam benn papa ju jug dem ci fi nga xam mooy agence d'assurance vie pour souscrire doomam bi nekk bi boo xam ne sax peut-être juddoogul léegi promettant bi mooy agence d'assurance bi d'accord ba ñu tënk contrat bi au bénéfice de qui au bénéfice du tiers de l'enfant léegi xale boobu noonu mooy tiers bénéficiaire bi moom day ñëw nekk partie au contrat day am les mêmes droits ak les mêmes obligations qu'une partie au contrat kon boo xoolee foofu c'est une véritable exception parce que dañuy conclure contrat boo xam ni pour nit koo xam ni maanaam moom nekku fi participer wul ci conclusion du contrat bi fekkewu ko yëgu amaana sax juddoogul sax mais bu ñëwee maanaam moom day am sañ-sañu dogal day am sañ-sañu li nga xamante ji maanaam ki conclure contrat bi même sañ-sañ yooyu lay am moo tax ñu jàppee la stipulation pour autrui une véritable exception mais boo demee ci beneen exception bi aussi ñu koy woowe la promesse de porte-fort c'est une fausse exception dañ koo considérer comme étant une fausse exception au principe de la relativité des conventions lan moo tax mu nekk fausse exception mooy que ni dans la promesse de porte-fort c'est vrai que dafay mettre en rapport ñetti nit mais même schéma stipulation pour autrui bokkul ak schéma promesse de porte-fort parce que dans la promesse de porte-fort kenn nit mooy waxtaan ak keneen ne ko kat Samba mii kat pare na pour jënd Samba dina jënd sa oto bi ci 5 millions kooku ne ko waa d'accord léegi mu ne ko man dinaa waxtaan ak Samba ba mu ñëw ratifier contrat bi léegi su d'accord ak kiy jaay ci 5 millions la alors que Samba mi yor xaalisam war a jënd moom moo war a ne waa d'accord mu approuver contrat bi conclure bu approuvé wul contrat bi du conclure kon donc promesse de porte-fort mënuñu koo considérer comme étant une véritable exception au principe de la relativité des conventions ndaxte ki nga xamante ne dafa dem négocier à l'insu du véritable acheteur donc bu négocier ba pare moom mu ñëw ci ki bëgg a jënd mu ne ko kat waxaaleel naa la oto fee 5 millions mu ne ko man jëndoo ba parce que maa sama xaalis oto boobu neexuma dans ce cas contrat bi du conclure bu nekkoon ni maanaam d'accord 5 millions ne nañ dem jënd ko donc bu demee contrat bi day formé wu kon moom la conclusion du contrat dépend de son approbation ou non. S'il approuve, le contrat est conclu. S'il n'approuve pas, le contrat ne sera pas conclu. Donc la promesse de porte-fort, nous ne pouvons considérer comme étant une véritable exception au principe de la relativité des conventions. Vous l'avez aussi, la simulation. La simulation aussi, dans une certaine mesure, c'est un tempérament. Parce que tout dépend de la reconnaissance. Simulation, moi, là, partie de nous, ben bir ñu né contrat bi kat dañoo maye ab kër ñoom ñu ne par exemple diggante doom ak papam waaye doom ji dafa bëri li nga xamante ji maanaam moom mooy ay papa ji dafa bëri ay doom léegi mu jël benn kër bëgg koo may doomam mais mu xam ne su ko mayee bu révélé l'acte de donation yeneen doom dañ ci gis seen bopp léegi mu dem devant un notaire mu ne ko notaire mu ne ko sama kër gi maa ko may sama doom mais dama bëgg ci acte bi nga bindal ma ko ne dama koo jaay léegi l'acte véritable c'est la libéralité la donation mais l'acte ostentatoire mooy l'acte bi feeñ mooy vente mais en réalité ce qui révèle la véritable volonté des parties mooy la donation donc moo tax ñu ne la simulation aussi pour que mu mën a constituer comme étant une véritable exception il faut que justement les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de l'acte authentique mooy la véritable volonté des parties à savoir la donation et autres donc ci gàttal loolu mooy ñett exception yi nga xam ne tey maanaam moom moo tënk li nga xam mooy le principe de la relativité des conventions ci deuxième pàccu les effets du contrat à l'égard des tiers kon mbokk yi xam naa fii la ñuy yem ak yéen di leen jaajëfal di am yaakaar que ne li nga xam ne tey jii mooy suñu intervention tey bi dina amal njëriñ bon nombre de sénégalais et de profanes de juristes aussi kon di leen joxaat dig daje beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf